Voilà, exactement. Pourquoi je le dis? Je passais ces derniers jours à beaucoup étudier cet aspect-là parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent pourquoi est-ce que dès le début, I don't have the icebreaker. Je n'ai pas cette capacité à me montrer intéressante dès les premières minutes. Tu connais le truc du pitch? Ou Yes. quand tu rencontres un entrepreneur ou un sponsor, quelqu'un que tu dois convaincre en quoi, combien de secondes? C'est 60 secondes à peine. C'est relativement 45 secondes à peu près. 45 secondes, le temps Mm. où tu montes dans un ascenseur, tu n'as pas le temps de faire tout. Est-ce qu'en 45 secondes, je suis capable de captiver une personne? Donc, je voulais vous mettre en situation. Vous voyez, je faisais des signes à l'autre, par exemple. Tu parles avec un mec, même si on dit que c'est un game, entre dans le game, tu as vachi, tu commences que, ah non, ça c'est pointé. C'est-à-dire, tu as des deal breakers, des turn off, comme on dit, des choses qui te turn off en français, des, qui te déconnectent. Mhm. C'est des petites choses. Tu es célibataire. Tu veux percer le marché de l'amour. Tu as devant toi un gars qui te plaît. On te dit que tu as deux questions magistrales pour te positionner dans l'esprit, c'est-à-dire te positionner par rapport à toutes les autres dames. Pareil pour les hommes, tu as une nana qui est là. Il y a plein d'hommes qui sont autour. Tu n'as que deux questions stratégiques qui doivent te distinguer. Beaucoup de gens, pendant qu'on parlait, il était en train de dire on préfère grain de beauté. Pourquoi? Parce qu'elle était assertive. Yes. She knew what she was asking, you know. Tu vois, elle était dans le game. Tu sens que c'est quelqu'un, elle en a là-dedans. Je ne dis pas que les autres n'en avaient pas, mais Mm. elle était prête pour le game. Elle a dit ceci. Je suis allée regarder ton profil. Elle s'est donc intéressée. Je ne sais pas si c'est à l'instant où j'ai dit qu'on peut parler de ça qu'elle est partie regarder, mais c'était le meilleur moyen de pouvoir déstabiliser ou pouvoir percer le gars. Parce que le gars va se sentir flatté de savoir que la fille, elle s'est intéressée à lui. Donc, ça veut dire que c'est une fille qui n'est pas légère. Elle veut savoir où elle met ses pieds. Et ça, c'est le problème de beaucoup de femmes. Mhm. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si tu me comprends. Maintenant, pendant qu'on parlait, beaucoup de gens étaient là en train de dire, oh, lui, c'est un bon parleur, bim, bam, bim, bam. Mais le monsieur lui-même vous dit, vous tombez ici, là, parce que simplement, vous m'avez entendu parler, vous êtes emporté par mon verbe. Ouais, Mais je suis en train de vous dire, vous ne me connaissez pas. Et ça, exactement. voilà, parce que quelqu'un parle bien. Et ça, je te garantis, quand on se connecte, il y a une femme qui a écrit tout à l'heure, moi, je ne veux suivre tes TikTok que si monsieur Atlas est là parce qu'il a une voix qui m'enchante. C'est Oui, rien. il a travaillé ça. C'est Mais rien. la voix là, derrière la voix, il y a une personnalité qui te dit que ça va marcher. Exactement. Qui te dit que ça va matcher entre vous deux. Are you hearing me? C'est pas parce que quelqu'un sait parler, sait se tenir, sait se poser, sait renverser les cerveaux des gens que ça veut dire que c'est le mal, que c'est le gars. Exactement. Il faut faire Voilà, donc, attention avec ça. Comme je l'ai dit voilà. tout à l'heure, coach, sans t'interrompre, comme je Vas-y, te l'ai vas-y. dit tout à l'heure, la capacité à faire comprendre ses opinions, sa position n'est pas une garantie. Et il faut savoir que c'est un écran de fumée. Je l'ai dit, et moi, personnellement, je l'assume. Moi, je suis qu'un humain. J'ai mes propres défauts, j'ai mes propres démons et j'ai Mhm. mes propres imperfections. Donc, Comme tout vous le devez monde. faire très attention à ne pas idéaliser les gens. Quand bien même vous ne les connaissez pas, quand bien même vous avez envie de croire que oui, celui-là, forcément, il est au-dessus de la mêlée, faites très, très, très attention avec ça. N'idéalisez jamais quelqu'un, surtout si vous n'avez pas appris à le connaître en interne, surtout si vous n'avez pas appris à comprendre qui il est. Et ne basculez pas non plus aussi dans le dénigrement quand vous n'avez pas appris aussi à connaître quelqu'un. Je pense que la proximité que vous développez avec la personne est très importante. L'apparence est formellement trompeuse et il peut arriver que quelqu'un qui, en apparence, est comme un ange, soit un démon, comme je l'ai dit, à l'intérieur. Donc faites très attention avec ça. Ne vous laissez jamais berner par ça. Et Mhm. c'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que tu Ouais. as autre chose que tu aimerais leur dire, leur enseigner en fait, dessus? Parce que je sais que le problème de célibat, c'est quelque chose qui touche beaucoup. Elles sont nombreuses, ils sont nombreux, les gens ne savent plus trop comment faire, il y a les réseaux sociaux qui arrivent. Moi, je suis par exemple dans une église, tous les gars de mon église ne me plaisent pas. Est-ce que, en tant que religieux, c'est OK pour moi d'aller sur les dating apps? Les Mm. applications de dating? Est-ce que Yes. sur les réseaux sociaux, je me fais draguer? Do you think I should open myself? Est-ce que je devrais me laisser? En fait, les célibataires ont beaucoup de questions. Toi, tu en Mhm. as un, mais au niveau où tu es, comment est-ce que tu réussis à gérer ton célibat? Dans quelle posture tu te trouves et quels conseils tu pourrais donner à tous ceux qui sont sur ce game-là, en fait? Alors, moi, comment j'arrive à le gérer, c'est pas facile. Je vais l'expliquer. Je suis en contact. Il m'est arrivé d'établir des contacts avec des personnes.
pour plusieurs raisons, ça n'a pas fonctionné. Pour des raisons à la fois comportementales, caractérielles, parfois même convictionnelles, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que dans ma position, j'apprends à me contenter de qui je suis et de comment est-ce que je suis. D'accord? Et je suis dans une situation où si je ne peux pas vivre par moi-même, je ne dois pas considérer que l'autre sera pour moi comme un pansement. Il faut faire très attention avec ça. Vous devez déjà être capable de vivre par vous-même seul. Vous devez déjà être capable de vous aimer vous-même, d'apprendre à vous gratifier vous-même, d'apprendre à vous entretenir vous-même. Ensuite, vous pourrez maintenant aspirer à être la compagne ou le compagnon de quelqu'un. Moi, en ce qui me concerne, il y a des éléments sur lesquels je continue de travailler. Par exemple, sur mon caractère, par exemple, sur mon attitude, par exemple, sur mon rapport avec les autres. Il y a des éléments jusqu'aujourd'hui sur lesquels je continue de travailler. Il y a des erreurs que j'ai eu à commettre qui m'ont coûté cher, d'accord? Et de ces erreurs, j'ai appris. J'ai appris dans mon langage, j'ai appris dans mon rapport avec la gente féminine, j'ai appris dans mon rapport avec les autres. Oui. Il y a aussi des leçons que les conseils des autres nous donnent. Et il y a aussi des leçons que les expériences nous donnent. Donc, par rapport à tout ça, je continue de forger ma personne et je continue de forger mon raisonnement. Alors, donc, s'il y avait un conseil que je donnerais à mes frères ou à mes sœurs qui sont là dans le live, je leur dirais simplement que être seul n'est pas une fatalité. C'est difficile, oui. C'est pénible, oui, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération. Moi, j'ai déjà connu les femmes, donc je sais qu'il y a des facteurs physiologiques. Oui. On a des pulsions, on a beaucoup de choses et tout ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération. Mais néanmoins, ces facteurs-là que l'on prend en considération sont aussi, entre griffes, un canal par lequel nous pouvons nous renforcer nous-mêmes sur notre propre personne. Donc, la faiblesse que nous avions hier peut devenir une force demain si on arrive à tirer des leçons et si on arrive à grandir et à mûrir par rapport à cela. Donc, le célibat n'est pas une fatalité. C'est plus une lutte, c'est plus un combat pour s'affirmer soi-même. Et lorsque vous allez vous mettre en relation avec l'autre personne, que l'autre personne ne soit qu'un complément de qui vous êtes déjà. Donc, je pense que c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas, coach. D'accord, merci.